Salut les investisseurs belges, on se retrouve pour parler de la taxe des plus-values en bourse en Belgique puisqu'elle doit être apparemment réparée, on appelle ici un texte réparatoire, et une possibilité ici de transformer cette taxe au niveau des devises notamment, puisqu'il y a plusieurs scénarios qui posent problème et on aurait un recul du gouvernement et une exonération possible. Rien n'est acté pour le moment évidemment et on va discuter de ça dans cette vidéo un peu news. Je me suis mis dehors puisque à l'intérieur il y a beaucoup de bruit avec les enfants à la maison ces temps-ci, j'espère que ça ne va pas être remplacé par le vent à l'extérieur ou les poules. Mais en gros, avec les règles actuelles sur la taxe des plus-values, utiliser des dollars pour acheter des actions américaines pourrait être considéré comme une cession de ces dollars. Et donc, si le dollar a pris de la valeur entre-temps, entre le moment où tu l'as obtenu et le moment où tu l'utilises ici, ça pourrait faire apparaître une plus-value imposable, en théorie. Et donc, ça crée toute une série de problèmes. Plus absurdes encore, pour payer une taxe sur les plus-values en dollars, tu devras peut-être vendre des dollars pour payer cette taxe et donc déclencher une nouvelle opération taxable sur ta plus-value éventuelle des devises en dollars. Selon plusieurs articles dans la presse économique belge, dans l'Echo, Trends Tendance et ce genre de magazines, on apprend que le gouvernement préparerait en ce moment une loi de réparation afin d'exclure certaines liquidités en devises étrangères du calcul de la taxe des plus-values. Mais attention à deux choses directement. La première, c'est que s'il y a une exonération des taxes des plus-values sur les devises, ça pourrait évidemment laisser la porte ouverte à toutes sortes de dérives et de petits ajustements, de petites optimisations subtiles. Et d'un autre côté, il faut toujours faire un disclaimer. Puisque cette vidéo est une discussion générale ici sur une potentielle transformation de la taxe des plus-values, rien n'est encore acté, c'est important, on est sur un format news, il n'y a pas de texte exact, aucun conseil d'investissement, aucun conseil fiscal non plus, fais toujours tes propres recherches, c'est essentiel, mes vidéos sont éducatives et investir comporte des risques de perte en capital. Tu le sais donc si tu as vu ma vidéo sur tout savoir sur la taxe des plus-values en bourse en Belgique et crypto-monnaies, etc., tout est concerné. Eh bien, depuis le 1er janvier 2026, la Belgique taxe donc les plus-values pour le profil de gestion normale du patrimoine privé, anciennement bon père de famille, à hauteur de 10%. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Et les devises sont concernées, c'est ça le sujet ici, et j'en parlais dans cette vidéo, donc, du fait que lorsque tu fais un transfert euro-dollar, etc., et que tu passes de l'un à l'autre, tu peux avoir une plus-value liée au taux de change, et donc cette plus-value est taxable. Par exemple, tu échanges 90 € contre 100 $, et un an plus tard, le dollar s'est apprécié, et tes 100 $ valent maintenant 110 $. Si tu reconvertis en euros, tu fais donc une plus-value. Et là arrivent deux catégories de personnes. Ceux qui font ça parce qu'ils font des opérations en bon père de famille justement assez classiques et donc il y a une plus-value de change qui se fait mais elle n'est pas vraiment volontaire, elle n'était pas recherchée à la base. Et puis il y a ceux qui cherchent à faire des plus-values sur les taux de change. Ça peut donc être problématique de faire la différence. Et il y a aussi des investisseurs classiques particuliers qui peuvent avoir envie d'acheter des actions américaines ou des produits aux États-Unis qui sont cotés en dollars. Et donc, au lieu de faire à chaque fois une conversion et avoir des frais de change et des taux, etc., ils se disent, je vais prendre un peu de dollars, je vais faire une conversion une fois et garder un petit stock de dollars sur mon compte titre pour faire facilement ce genre d'opération. Tu restes quelques mois avec tes 1000 $ par exemple sur ton compte titre et si on suit strictement la taxe des plus-values, utiliser ces dollars, ça revient à céder en échange d'un autre actif qui est ici l'action. Et donc, il faudrait comparer la valeur en euros au moment de leur utilisation avec la valeur au moment où tu les as obtenus, ces fameux dollars. Et donc, selon la situation, ça pourrait être la valeur au 31 décembre 2025, ça pourrait aussi être la valeur au moment où tu les as achetés. Et si le dollar s'est apprécié entre les deux, tu aurais une plus-value de change à ajouter dans l'histoire. Attention, chaque achat en dollars, chaque transaction ne signifie pas qu'il y aura automatiquement à payer une taxe puisqu'il faudrait que la plus-value soit effectivement réalisée, que tu aies utilisé ces dollars ou que tu les aies rééchangés et reconvertis pour qu'il y ait une plus-value. Mais donc à ce stade de la vidéo, tu vois déjà que c'est un fameux casse-tête, notamment la conservation des liquidités étrangères sur des comptes titres, parce que je parle toujours du dollar, mais quand je parle de devises étrangères, ça peut être des yens, ça peut être autre chose. Je garde le dollar ici pour faire simple dans la vidéo, mais ça peut être n'importe quelle devise qui change et monte en valeur et qui peut créer donc de la plus-value. Et on peut rajouter des couches de complexité puisque tu peux d'un côté recevoir des dividendes en dollars, tu peux avoir à plusieurs moments créé ton petit stock de dollars là, que tu voudrais utiliser et donc il y a différents, c'est pas un DCA mais tu aurais une fois une conversion, puis tu aurais vendu une action en dollars, tu récupères des dollars, puis tu aurais racheté un truc en yens et tu récupères des yens et donc tous ces trucs de devises font que tu as des petits stocks de devises étrangères de différents trucs, c'est assez courant et en quelques semaines tu peux avoir un bazar pas possible avec des différents taux de change en fonction des moments auxquels tu as pris tes devises et que quand tu revends une action américaine, ça relance en même temps une taxe des plus-values sur les devises, ça devient quand même un truc hyper compliqué. Même avec des règles de calcul prévues, etc.,
retrouver l'origine de chacune des valeurs et de toutes les devises que tu as utilisées, ne serait-ce que pour faire les opérations, ça devient quand même extrêmement lourd. Déjà qu'il y a une taxe des plus-values sur les opérations, ça on est d'accord, sur un achat, une vente, etc. Il y a une exonération à mettre dessus et tout. Et en plus, il faut maintenant suivre et traquer ces devises si tu en utilises différentes. Et en plus, recevoir un dividende en dollars ne signifie pas qu'il y a une plus-value réalisée en termes de taux de change à ce moment-là. Et puis ces dollars qui dorment sur ton compte, tu attends quelques semaines ou quelques mois avant de les investir dans autre chose. Et sur cette période transitoire où ils étaient en attente, ils ont pris de la valeur avec le taux de change et donc il faut calculer une plus-value dessus. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Apparemment, certaines banques ne retiendraient pas, même dans les banques belges, la taxe sur les éventuelles plus-values liées aux lignes de liquidité en devises étrangères, puisqu'ils gèrent la fameuse taxe des plus-values, etc. pour nous, hein, opt-in, opt-out et tout ça. Je ne vais pas revenir dessus si tu veux aller voir les vidéos que j'avais fait. Mais la partie taxation des plus-values sur les devises, ça, ils ne la gardent pas forcément parce qu'ils ne sont pas encore au point. Et il y en a d'autres d'ailleurs dans des interviews qui ont dit que ce serait bien de reporter dans tous les cas cette taxe à 2027 parce que là, ça commence à être compliqué puisqu'on arrive avec un effet un peu rétroactif, même s'ils n'appellent pas ça de la rétroactivité. Mais du coup, on se retrouve un petit peu bloqué en 2026 à plus savoir quoi faire et on n'a pas pris en compte les plus-values en début d'année puisque la taxe n'était pas sortie, elle est sortie qu'en avril. Et derrière, il faut rajouter maintenant cette histoire de taux de change qui rajoute quand même une complexité. Et si les courtiers belges ne gèrent pas tous cette taxe correctement, directement au niveau des devises, etc., et que ce n'est pas pris en charge, ça reviendrait aux particuliers, à la petite investisseur, de calculer et de voir ces taux de change. Enfin, ça serait quand même compliqué, quoi. Et c'est pour moi le vrai problème ici, c'est que si ce n'est pas d'office géré par une institution, le faire soi-même, la partie taux de taxe des plus-values, c'est déjà pas évident, mais alors faire soi-même la partie taux de change, ça me paraît quand même extrêmement lourd pour des particuliers. Mais revenons sur l'exemple le plus absurde que j'ai pu lire dans la presse, c'était un investisseur qui doit donc payer la taxe des plus-values sur des opérations, etc., réalisées en dollars. Et donc, pour obtenir des euros nécessaires au paiement de cette taxe des plus-values, il doit convertir une partie de ces dollars qu'il a en euros pour payer la taxe. Et cette conversion, puisque le dollar se sera peut-être apprécié, devrait redonner lieu à une taxe des plus-values sur la devise. Et donc, une nouvelle taxe sur les plus-values à calculer et à repayer derrière. Après, tu vas me dire, il y a une exonération annuelle de 10 000 €, etc. Donc, il pourrait récupérer là derrière ou alors ne pas vraiment payer la taxe s'il est opt-out et donc machin. Mais dans tous les cas, il faudrait quand même avoir un board et un Excel ou des preuves, surtout tangibles des courtiers et des plateformes qui te disent exactement quelle plus-value tu as fait sur chaque transaction de change et de devise et sur chaque plus-value classique derrière. Donc, c'est vraiment une couche assez complexe dont on n'a pas beaucoup parlé dans d'autres vidéos. C'est pour ça que cette vidéo-ci, je tenais à la faire un petit peu ici tranquillement avec toi. Maintenant, je te mets un petit chapitrage, ce que le gouvernement voudrait changer, c'est quoi? D'après les informations publiées, rien n'est fait, encore une fois, j'insiste, c'est important de faire tes propres recherches plus tard, mais au moins tu sais déjà qu'il faut se tenir au courant de ça et je vous en reparlerai. Mais pour le gouvernement, il y aurait donc deux grandes situations. D'un côté, on aurait les devises détenues comme liquidité accessoire sur un compte titre pour faire justement plus facilement des opérations en devises étrangères. Et ces lignes de liquidité donc pourraient être exclues du calcul de la taxe des plus-values. On mettrait ça de côté, on dit voilà, ça c'est exonéré, ça ne rentre pas dans le système. La fiscalité se concentrerait donc sur la plus-value réalisée des actifs financiers et des actifs achetés, puisque ça s'adapte aussi ça s'applique aussi aux crypto-monnaies, donc une action, une obligation ou quoi, sans imposer sur le côté la variation de la réserve de devises effectuée ou utilisée pour cette opération. J'espère que c'est clair. Donc dans la partie classique dont j'ai parlé dans la vidéo, ça normalement il serait peut-être exonéré. Rien n'est écrit encore une fois, j'insiste, c'est ce qui est discuté en ce moment et il faut voir ce que ça va donner, mais ça a l'air plutôt bien parti. Et donc ça se serait normalement exonéré. De l'autre côté maintenant, il y a les opérations de trading où là, il y a des véritables opérations dans le but de gagner de l'argent sur ces fameuses devises, de faire de l'achat-revente de devises. Et la personne achète et revend volontairement des dollars, des francs suisses, des livres sterling dans le but de profiter des fluctuations des taux de change. Et donc là, la plus-value resterait concernée par la fiscalité applicable. Donc j'insiste ici dans cette vidéo, toutes les plus-values, donc déjà rien n'est fait, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, toutes les plus-values sur les devises ne seraient pas automatiquement exonérées. Mais la grande question que tu vas me poser maintenant, et que moi je me pose aussi en fait, c'est où commence la spéculation? On se retrouve dans le même scénario que l'histoire des trois grands profils fiscaux. C'est une vulgarisation, c'est pas exactement ça que disent les lois, mais c'est la grande idée. En Belgique, tu aurais le bon père de famille, la gestion normale du patrimoine privé, c'est plutôt ça. Tu aurais le spéculateur, donc qui lui serait taxé à 33% sur ses plus-values parce que il fait des opérations spéculatives. Et enfin, le professionnel de l'investissement qui lui serait taxé selon le barème progressif des impôts sur le revenu. Et le premier, avec la gestion normale du patrimoine privé, lui, c'est les fameux 10%, c'est la fameuse nouvelle taxe
qui entre en compte. Et on est tous en train de se demander, des fois, il y a certaines opérations où je me pose un peu la question, est-ce que je suis bien dans le profil 1 ou est-ce que je bascule dans le profil 2? C'est toujours un petit peu à l'appréciation du fisc. Et bien ici, on en rajouterait une couche, puisque au niveau des devises, est-ce qu'on considère que mes transactions de devises sont considérées comme gestion normale et que c'est pas ça qui est taxable, ça va être exonéré et que du coup c'est la partie uniquement plus-value sur l'actif qui est taxable, ou alors est-ce que cette opération tombe dans la spéculation et on considère que j'ai spéculé sur les taux de change? Bon, ça m'a l'air assez clair de mon point de vue. Si tu me dis, voilà, je fais de l'achat-revente, etc. et je fais du trading sur les devises, je vais y arriver, dans ce cas-là, forcément, ça m'a l'air assez clair. Mais bon, il y a un petit flou qui apparaît de nouveau à ce niveau-là, on est d'accord. Parce que si je conserve des dollars pendant quelques jours avant d'acheter une action ou un ETF ou quoi que ce soit, la situation est assez claire, je trouve. Mais d'un autre côté, imagine que je les garde pendant plusieurs mois parce que j'avais cette petite réserve et j'y ai pas touché. J'ai finalement rien trouvé d'intéressant de ce que je voulais acheter. Est-ce que ça reste toujours de la liquidité de gestion ou est-ce que ça devient un investissement dans le dollar et une transaction sur les devises qui serait taxable? Tu vois, il y a des cas un petit peu plus flous quand même quand tu y réfléchis. Et puis si finalement je me dis, non, en fait, ces dollars, je m'en servirai pas, je les reconvertis en euros parce que je vais repartir sur autre chose. J'ai pas vraiment spéculé, j'avais pas la volonté de faire de l'achat-revente de devises, mais voilà, il y a une petite plus-value qui s'est créée sur ce montant. Est-ce que ça considère que c'est de la plus-value taxable? Oui ou non? Grande question. On n'a pas les informations suffisantes pour répondre à toutes ces questions pour le moment. Je rappelle encore une énième fois que rien n'est voté, rien n'est fait pour l'instant, mais c'est dans cette direction-là apparemment qu'on va. Et ça pourrait, si c'est trop large, laisser des possibilités de contournement. Certaines personnes pourraient utiliser une sorte de petite faille fiscale ou d'abus. Parce que imaginons un instant qu'un petit Belge se dit, tiens, cette devise c'est fortement appréciée et qu'il utilise cette devise pour acheter une action et qu'ensuite il la revend presque immédiatement. La plus-value sur le titre pourrait être pratiquement inexistante, voire peut-être même négative, parce que la personne essayerait de faire passer son gain de change par une ligne de liquidité liée à son compte titre et ainsi faire annuler l'autre taxe des plus-values. Je ne présente pas ça comme une stratégie utilisable ou un moyen légal d'échapper à l'impôt. Ça m'a l'air d'être une fourberie, on est bien d'accord, mais c'est le genre de petit mécanisme artificiel qui pourrait être utilisé, le type d'opération qui pourrait venir à l'esprit de certains et que le gouvernement devra être capable de contrer ou d'empêcher. Donc toute la difficulté va être d'exclure les opérations normales qui seraient exonérées et d'inclure les opérations qui, elles, seraient du coup qui seraient spéculatives, tu vois. Et une des dernières choses dont il faut parler dans ce sujet, ce sont les voyageurs. C'est les personnes, en fait, les Belges qui vont à l'étranger, par exemple au Royaume-Uni, aux États-Unis, ce genre de choses-là. Et donc, ils vont utiliser des dollars, ils vont utiliser des euros, ils vont modifier tout ça, ils vont conserver peut-être beaucoup de dollars. S'ils vivent aux États-Unis pendant 2, 3, 4 ans, imaginons, tu vois, et puis après, ils retournent en Belgique, dans ce cas, tous les dollars qu'il avait, ils sont retransférés en euros. Et à ce moment-là, il y aurait une taxe des plus-values. Et il faudrait suivre la valeur de chaque billet laissé dans un fond de tiroir. Donc c'est important de comprendre que acheter des devises, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être numéro 1, comme je l'ai dit ici, pour un voyageur, pour quelqu'un qui veut acheter des actions en dollars ou en yens ou j'en sais rien, ou qui veut conserver des devises pour faire des opérations plus facilement, etc. Et puis d'un autre côté, tu as les personnes qui n'utilisent pas ça comme moyen de paiement, mais comme manière de spéculer et de se faire de l'argent. Et là, on comprendrait que ce soit taxé. Et je conclurai sur le fait que j'avais fait une vidéo sur les recours à la Cour constitutionnelle avec la taxe qui serait potentiellement annulée, etc. J'avais donné un petit peu mon avis. On a ici cette nouvelle news qui nous dit, tiens, la loi pourrait être transformée, modifiée, on pourrait faire des textes de réparation. Il y a une intervention qui va être apparemment faite, même si encore une fois rien n'est confirmé pour l'instant. Mais la taxe sur les plus-values pourrait être un peu réécrite, pourrait être un peu retardée, imaginons abandonnée, mais ça je l'ai déjà dit, j'y crois quand même très moyen. Mais ce genre ici d'événements nous pose quand même des questions. On se dit, tiens, il peut se passer quand même des choses. Et il faut aussi savoir si cette histoire de devise n'est qu'un problème isolé de la taxe, ou voilà, ici il y avait un truc assez précis quand même. Quand tu suis cette vidéo, je parle à mon aise, mais on aurait pu en parler beaucoup plus. C'était un sujet immensément plus complexe. Mais voilà, déjà ce truc-là, tu te dis, oui, il y a quand même un problème. Et il y a quand même pas mal d'autres problèmes dont j'ai déjà parlé dans des vidéos. Et donc on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de fortement transformer ça et d'essayer de l'améliorer? Parce qu'on est d'accord qu'une taxe sur les plus-values, ça peut fonctionner correctement uniquement si les contribuables, les intermédiaires, les banques et aussi les courtiers étrangers, les autres plateformes, que tout le monde est plus ou moins sur un pied d'égalité, que tout le monde sait comprendre ce qu'il faut faire, tout le monde est capable de calculer ça sans trop de soucis. Et dans ce cas-là, ça fonctionne. Par exemple, la TOB, c'est pas trop compliqué. J'ai un produit
et il y a 1% de TOB ou 1,32, je fais x 1,32, j'ai mon pourcentage, je sais ce qu'il faut payer. C'est pas très complexe. Là où c'est complexe, encore une fois, c'est qu'on ne sait pas exactement quel produit soit à quel taux. Ça, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais l'idée est là, quoi. Donc c'est un impôt qu'un particulier sait lui-même faire, c'est pas trop compliqué. Par contre, la taxe des plus-values, c'est quand même un fameux bazar, et calculer ça tout seul avec un petit Excel, c'est beaucoup plus complexe qu'une taxe comme la TOB par exemple, je trouve. Voilà, encore une fois, aucun conseil, aucune recommandation de rien du tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais me mettre un peu plus par ici pour vous afficher autre chose à l'écran, peut-être l'ancienne vidéo où je parlais de tout ça. J'espère que ça t'a plu, aucun conseil, aucune recommandation, rien n'est fixé, je l'ai dit 10 fois, et je te dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout.